Ouais, son, lumière, tout, bien, classe, ouais. Wesh la famine, comme ils disent au Darfour. Bon, normalement là, elle va être en charge, hein. Il y a une vidéo intitulée Une autre version, une autre vision de l'affaire Polanski. Commencez pas à vous enflammer. Je donne un avis, une manière de voir les choses. Ça lance des débats. Vous pouvez y aller. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que là, il faut que je fasse quelques vidéos. Vous excuserez. Alors, j'avais plein de vidéos à faire. Dans de meilleures conditions qu'hier. Hier, je m'excuse, hein, j'ai pas vu la lumière tomber. Et puis bon, voilà quoi. Maintenant, c'est fait, la relativité, on peut passer à autre chose. Je devais faire quoi aujourd'hui? Bon, on va faire ça. Vidéo lecture, enfin vlog lecture, 3 livres, un album musique, ça vous va? Ouais, c'est bien ça. Alors juste, je m'excuse. Mise au point, voilà. Ouais, c'est un juin, ouais, alors, c'est vendredi, j'ai bossé toute la semaine, comme un hindou. La merde qu'a fait. Puis ici, ils s'en branlent les flics de ça. Tu sais, ils font du vrai travail de police ici. Je sais pas si je l'ai dit lors d'une précédente vidéo, mais ici, les policiers font du vrai travail de police. Ils vont pas te casser les couilles parce que tu fumes une cigarette conique. Ou alors tu leur dis, je suis géomètre. Ça passe. Il va pas aller te casser les couilles, te contrôler 20 fois alors qu'il y a des choses plus importantes à faire. Du vrai travail de police. Des enquêtes de fond, ça prend le temps. Rien de spectaculaire. Tout dans l'efficacité. Puis à la fin, tu tires le fil, ils arrivent tous. Ils sont tous accrochés aux hameçons. Des plus petits ou plus gros. J'ai 3 bouquins à vous proposer. Toujours pareil, hein, d'en dire suffisamment pour vous inspirer, vous donner envie de les lire. Et ne pas en dire trop pour éviter de tuer le suspense. Alors j'en ai 3, j'ai volontairement pris, alors je vais attaquer le premier que je maîtrise moins, hein, parce que je l'ai lu il y a longtemps, hein. Je m'excuse, et j'allais pas le relire. Je vais parler de Philippe Dick. Philippe Dick, c'est simple, c'est un des plus grands écrivains de science-fiction américains. Il vient de ce qu'on appelle la génération, la contre-culture, les années 60-70. C'est un gros tox, hein, il a pris tout ce qui était possible de prendre psychédéliquement parlant. Ben, lui, il l'a pris, hein. C'est une vraie pharmacie. Je crois que Virenque à côté, c'est un produit bio, quoi. Si. Non, non. Et toute l'œuvre de Philippe Dick a tourné autour d'une chose, que ce soit par le biais de la drogue ou par le biais de ce que tu veux, elle a tourné autour d'une chose, le questionnement sur la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Est-ce qu'il y a une réalité absolue? Et la perception de ces héros de la réalité, sans parler du reste. Voilà. Donc toute l'œuvre de Philippe Dick. Moi je dis Philippe Dick et j'emmerde ceux qui viennent me dire Philippe Cadic, Philippe Cadic. Ouais. T'es encore un spermatozoïde dans les couilles de ton père que je lisais du Dick. Je te le dis. Voilà, et je le dis calmement. Je vais apaiser. Moi, bien sûr, je vais vous conseiller toute l'œuvre de Dick. Ubik, Le Maître du Haut-Château, Blade Runner, etc. etc. Certains ont permis de faire des films à grand succès. Mais bon, Total Recall, c'est un très bon film, je trouve. Si tu veux avoir un divertissement. Le livre est meilleur. C'est toujours pareil, les interrogations sur qui suis-je pas. On est en plein dedans, puisque ça fait partie aussi un petit peu de ma démarche gnostique lorsque je fais des vidéos pata scientifiques. Hein. Je ne suis pas scientifique. Donc moi, je vais vous présenter Substance Mort. Je crois que c'est son livre le plus... l'un des plus noirs, hein, parce qu'ils sont tous quand même noirs. C'est un roman sur la déchéance morale. Mais avant d'aller au-delà, je vais faire le lien avec la science. Premier épître aux Corinthiens de Saint Paul. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir et d'une manière obscure. On parle de la réalité, on parle de ce que nous vivons, de notre illusion de réalité, de ce que nous sommes, etc. etc. Voilà. Quel que soit le livre, hein, les anciens te disent toujours la vérité. Bon, Substance Mort, c'est pas son roman le plus connu, mais c'est un roman qui décrit quand même la déchéance morale du héros, de tout un milieu toxicomane dans une Amérique, dans une société sécuritaire, futuriste, on y est,
où se mêlent la paranoïa, la surveillance étatique, la déchéance humaine, la schizophrénie, l'altération de la réalité, enfin bref, voilà, le monde actuel, quoi. Il te décrit le monde actuel, avec son œil qui surveille tout, partout, même maintenant chez toi, chez vous. Avec cette paranoïa qui fait qu'on voit des complots partout, même si à 80% c'est des complots, on devient parano, alors qu'on n'est pas censé l'être. Puis je te parle pas du reste, cette société déshumanisée, individualisée, où on a tiré tout le monde vers le bas, etc., etc., et où les gens fument, se droguent, parce que ça c'est pas de la drogue, je m'excuse, hein. Ou alors sinon on va mettre dans la catégorie drogue le pinard, les médocs que tu prends, c'est voilà. Si moi je suis un drogué, le mec qui prend du Prozac ou du Stilnox ou ce que tu veux, ou du Lexomil, c'est un drogué pareil. Sauf que la différence c'est que... Enfin bref. Donc voilà, en plus sachant que lui-même a un passé de toxicomane, quand on dit un passé de toxicomane, au moment où il écrivait, il devait être aussi sous acide. Puis cette expérience, enfin, ce côté, je suis issu de la contre-culture américaine, c'était les premiers, la contre-culture, les années 60-70, à se méfier de l'État fédéral, à se méfier des complots que pouvait faire l'État fédéral. Il faut dire qu'à l'époque, le FBI et la CIA, c'était des complots, ils en faisaient. La CIA, on l'appelait Air Cocaïne à l'époque. Hein. Non, mais pour ceux qui seraient nés en 2000 et qui me traitent de complotiste, voilà. Toute la guerre du Vietnam, la CIA, elle a torturé des gens et elle a alimenté, je crois, les Méos. Les Méos. Ce sont des Vietnamiens des hautes montagnes. Voilà. Elle leur a favorisé leur trafic de drogue en utilisant des avions avec des pilotes, des Mexicains, des mercenaires de je sais pas où, des Latinos, des trucs, bref. Tout était démarqué. On l'appelait Air Cocaine. Eh ben, ce que nous vivons maintenant, là je faisais une référence à un passé où encore on vivait un peu mieux, tu le retrouves dans Substance Mort. Dans Substance Mort, tu as un type qui est policier, qui utilise ce qu'on appelle un costume brouillé, c'est-à-dire qu'il est incognito même pour ses chefs. Il utilise un costume brouillé, c'est un peu comme, tu sais, les brouillages Canal+. À chaque moment, le brouillage change. Voilà. À moins que ça soit, à chaque moment, il a une nouvelle tête plutôt. Je l'ai lu il y a longtemps, excusez-moi. Mais quoi qu'il en soit, il est infiltré dans un milieu de tox. Même ses chefs ne savent pas qui il est. Un jour, ses chefs l'appellent et lui disent, voilà, il faut que tu surveilles Bob Arctor. Arctor. Le problème, c'est que Bob Arctor, c'est lui. Et lui, c'est Fred, le flic. Mais quand il est dans le milieu, il s'appelle Bob Arctor. Voilà, je vous laisse imaginer la suite dans un univers bien glauque, avec la paranoïa d'un côté, la schizophrénie de l'autre côté de la rue. Mais c'est un très très bon roman. Et moi, si je devais le conseiller à ceux qui ont lu Dick avant, ceux qui ont lu d'autres livres de Dick, je vous le conseille. Pour les autres, peut-être que vous allez vous... Si, mais lisez-le, lisez-le. Par contre, vous attendez pas à rigoler et repartir avec le smile. Hein. C'est un livre quand même, c'est assez sombre. Hein. Voilà, voilà. Ça, c'est le premier. Et c'est Philippe Dick. Un grand. Non, franchement, c'est un grand. Je ne sais pas si je parlerai de ses autres livres, peut-être. Je sais pas, on va voir. Le but, c'est pas non plus de prendre un auteur et de faire tous ses bouquins. Pour reprendre la biographie d'Emmanuel Carrère sur Philippe Dick, parce que Philippe Dick a suscité beaucoup de vocations, hein, je pense même qu'il y a eu des thèses qui ont été faites sur lui. La biographie d'Emmanuel Carrère sur Philippe Dick s'intitule « Je suis vivant et vous êtes mort ». Pourquoi je suis vivant et vous êtes mort? Peut-être sa faculté à se poser des questions dans un monde déshumanisé où on a tendance plutôt à laisser faire les automatismes, les routines, les cycles, qui nous déshumanisent et qui nous transforment en robots. Nous faisons les choses mécaniquement, mais c'est pareil, c'est pas jeter la pierre à l'humain. L'humain est tellement pris par tout un tas de choses que ça pourrait être largement pire. C'est pas l'humain qu'il faut culpabiliser sur ce coup-là. Il lui dire oui, tu prends le métro, tu souris jamais. Ben non, tu te lèves à 6 heures tous les jours, tu souris jamais. Non, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est le problème, il est dans les cycles, dans le mode de vie. Il n'est pas dans le gars qui tire la tronche. Si le gars il tire la tronche. Il y a eu d'autres biographies avec des titres aussi suggestifs que Confession d'un barjot, etc., etc. Moi, je pense que c'est un bon livre. Et un bon livre, c'est quoi? C'est un livre qu'on a envie de relire. Tout simplement. À peine vous le posez, vous avez envie de le relire. Il n'y a pas longtemps, il y a un type qui est intervenu sur ma chaîne, je crois que c'était un type qui disait ben, moi j'ai un problème pour lire, au bout de quelques pages, j'y arrive pas, je suis déconcentré, ou... Voilà, bon, déjà tu t'inquiètes pas, hein, ça ne remet pas en cause ses facultés intellectuelles, c'est juste qu'on est dans un mode de vie du speed, donc c'est beaucoup plus compliqué de lire, tout le monde a des problèmes pour lire. Deuxièmement, moi le premier, avant je lisais quoi? Je lisais 4, 5, 6 livres dans la semaine. Ça c'était avant Internet. Alors je te rassure, tu lis tous les jours, parce qu'Internet a eu cette double...
ce double avantage de ramener des gens à la lecture, hein, parce que quand tu regardes, tu lis en même temps, hein, et de les forcer à écrire. Alors même s'ils écrivent comme des pieds, ils écrivent. Et quand tu lis, tu visualises des mots, tu emmagasines des mots et tu écris un peu mieux. Voilà. Donc, pour des gens comme cette personne, qui veulent se cultiver aussi, et qui n'ont pas forcément des vidéos de tout, ou qui n'ont pas le temps, et puis voilà, et ça arrive, hein, moi aussi il m'arrive de lire et de ne pas pouvoir poursuivre, je suis déconcentré, j'y arrive pas, je n'ai pas le temps. Voilà. Faut pas se culpabiliser, il faut juste se dire, il y a la culture, il y a moi, comment j'y arrive? Le livre, mais il y a d'autres moyens. Ben, un livre excellent, si vous voulez vous initier à la philosophie, si vous voulez comprendre la philosophie, si vous avez très très peu de base en philosophie, même si vous en avez, si vous avez du mal... pourquoi je parlais de lire tout à l'heure? Ah oui, j'y viens. Et même si vous avez du mal à lire, Le Monde de Sophie. Alors rigolez pas, c'est un titre à la con, peut-être, mais je crois que c'est un des bouquins les plus géniaux que j'ai pu lire. D'ailleurs, il a été copié dans le style, c'est pas plus mal, hein. Il est copié par Werber, Nous les dieux. Enfin, copié, mais très très mal écrit, parce que Werber, bon bref, il utilise des super idées, il y a des super scénarios, mais le problème, c'est que j'aime pas son mode, sa manière d'écrire, je sais pas. Bref. Et vous avez, donc Werber, et vous avez Denis Gage, qui a adopté la même démarche et l'a copié, mais c'est pas péjoratif, pour cette fois expliquer l'histoire des mathématiques. Le monde de Sophie, c'est simple, c'est une histoire réelle, entre guillemets, autour de laquelle s'entrelace toute l'histoire de la philosophie. Expliquer calmement. C'est quoi? C'est Sophie. Sophie, ouais. Petite Norvégienne de 15 ans. Un jour, elle reçoit une lettre. Alors là, je vais mettre de mes notes aussi. Pareil, elle reçoit une lettre. Sur la lettre, il y a marqué « Qui es-tu » Elle se dit, ça m'est pas destiné. En plus, c'est destiné à une certaine île de Knack. Elle reçoit ensuite d'autres lettres. La seconde, c'est d'où vient le monde? Des questions existentielles, des questions philosophiques. Je vous ai expliqué qu'on était tous des philosophes. La philosophie, c'est la science de la sagesse et se poser des bonnes questions. Se monter au-dessus de la mêlée et se poser des questions sur pourquoi tout ça, pourquoi... Tu vois, tu sais prendre du recul, prendre de la hauteur. Et pas forcément apporter de réponse. Et ben, elle reçoit au fur et à mesure, donc dans sa vie, en tout cas telle qu'elle est contée par Justin Gardner, c'est un livre de 91. C'est un roman philosophique. Donc elle se dit, enfin elle se pose des questions, surtout que voilà, pourquoi elle, pourquoi si, pourquoi les lettres, alors qu'elles sont destinées à une autre fille. À partir de là, je ne rentre pas dans le détail, elle va tomber sur Alberto Knox, une sorte d'excentrique avec un béret, bien plus âgé qu'elle, adulte, qui la reçoit. Alors il me semble qu'il habite, enfin on le voit d'un peu partout, mais à un moment donné, elle va le rejoindre dans sa cabane, pas au Canada, en forêt. Et donc, ce sera son maître. Et moi, ça me rappelle la démarche gnostique. Elle a 15 ans, elle rentre dans un nouveau seuil, elle va devenir une femme, la puberté, patati, patata. Enfin, elle passe un seuil, passage d'un seuil, Pessah, Pâques, première chose. 15 ans, un âge, un seuil, une métamorphose. Il y a la démarche gnostique. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi? Comment? Parce qu'à partir de là, elle ne restera pas la petite fille qu'elle est. D'ailleurs, elle passe de petite fille à adulte, hein, quelque part. Il y a aussi ce passage, sans qu'elle s'en rende compte. Mais elle cesse d'être adulte, elle cesse d'être petite fille, et elle semble entamer, et elle entame une quête philosophique, une quête initiatique. Ça me rappelle les gnostiques. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Le maître, c'est Alberto Knox, qui apparaît subitement dans sa vie, et qui va l'initier petit à petit. Donc, à travers cette histoire, on va voir tous les courants philosophiques, expliquer l'histoire de la philo, des mouvements philosophiques, mais d'une manière claire, limpide, tellement claire et limpide que même une burne en philo s'y retrouverait. Donc après, je rentre pas trop dans l'histoire, mais vous allez voir que ces deux histoires qui sont entrelacées, l'une servant de prétexte à l'autre, à un moment donné, elles vont se rejoindre. Toutes les deux parlent de réalité, parlent de plan. Voilà, elle fait ses humanités, elle fait sa démarche gnostique pour devenir... Faire ses humanités, c'est marrant, hein, c'est un terme qu'on utilise, je crois, en Belgique, notamment, c'est quand tu fais le lycée. Faire ses humanités, devenir homme. J'étais humain, je deviens homme, parce que j'ai acquis des vrais concepts. C'est pas je sais faire 3 trucs en comptabilité ou machin, non, c'est j'évolue, je deviens un homme, et on me donne, quand je fais mes humanités, on me donne tous les outils pour que je puisse être cet homme qui comprend les choses, qui comprend la vie, qui comprend tout ça. Voilà, c'est pas un savoir qui va servir immédiatement, c'est pas un CAP où je critique pas, hein, il faut les deux, hein, il faut le côté pratique et le côté un peu plus théorique.
En tout cas, on verra jamais cette mystérieuse Hilde Moller-Knag, qui est destinée. C'était son père qui lui a envoyé, qui était major à la FINUL, donc major norvégien à la FINUL au Liban, et qui devait revenir, mais comme il allait revenir quelques jours après l'anniversaire de sa fille, il lui a envoyé plein de cartes postales, et puis il lui annonce qu'il arrivera le jour de son anniversaire. Le problème, c'est que c'est pas sa fille, c'est Sophie qui les reçoit. Qui est cette fille, où elle est, pourquoi, comment, vous voyez la petite intrigue déjà dans la première histoire. C'est autour de ce réel, entre guillemets, que va se raconter la suite. Hein. Enfin, l'histoire de la philo. J'en dis pas plus. Voilà. Donc l'idée a été copiée, entre guillemets, je vais dire imitée, par Denis Gage. C'est un très bon livre, le théorème du perroquet. C'est pareil, je dirais, je pense, la même chose du livre de Denis Gage, le théorème du perroquet. C'est-à-dire que ça vous permettra de comprendre un peu mieux les maths de manière très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir des notions. C'est pareil, là, il n'y a pas besoin d'avoir quasiment rien, quoi. Parce que je crois que même la démarche philosophique, elle est expliquée dans le livre. Donc c'est un très très bon livre. Un excellent livre. Je recommande à tout le monde. Aux ados, aux moins ados, aux moins ados, aux vieux, aux centenaires, à Jeanne Calment. Non, mais je le conseille à tous, quoi. Ça devrait figurer dans la liste des livres à lire au lycée. Notamment pour les classes littéraires. Je ne sais pas comment organiser le lycée maintenant. À l'époque, nous, il y avait une seconde générale, et après les orientations se faisaient en fonction de technique générale, et puis après les filières, etc. Mais franchement, c'est... Voilà. Donc, deuxième livre que moi j'ai pris plaisir à lire, Le Monde de Sophie. Hein, le premier, c'était Substance morte, Philippe Dick. Et là, Le Monde de Sophie, 1991, Justine Gardner. Et j'ai oublié de vous dire, Substance morte, c'est un livre de 77. C'est très important de situer la date. 77, c'est la fin justement des mouvements hippies. C'est l'arrivée du punk, du disco, et l'arrivée de la société qu'on a à l'heure actuelle. D'ailleurs, Philippe Dick écrit un petit peu comme Gibson, comme Galway, tout ça. Il y a un côté cyberpunk, il y a un côté société qu'on a à l'heure actuelle, déshumanisée, comme Dantec pour la France, mais on en a d'autres aussi. Voilà. Le dernier, bon, j'en ai parlé, mais je vais en parler encore. Franchement, si vous avez un policier à lire, lisez celui-là. Tonino Benacquista, la commedia des ratés. Magnifique. Lui, il écrit bien, parce qu'il écrit sans lourdeur et il te décrit bien. Alors, lui, c'est qui? Lui, c'est le héros. C'est un franco-italien. Mais c'est plus François le Français que, voilà, tu sais, c'est la culture de ses parents, l'Italie, tout ça. Bon, il s'en éloigne un peu, hein, il est en France. Voilà, bon, c'est bon, oui, oui, d'accord. Voilà, tu vois, comme l'ont fait beaucoup de gens pour mieux s'intégrer, s'assimiler, bon, il s'éloigne un peu de la culture traditionnelle. Euh, pour mieux, alors j'ai envie de dire, pour ceux qui ne comprennent pas les doubles cultures, déjà là, s'il est franco-italien, vous allez rien dire là, hein, ah ouais, là c'est pas ironie la France, hein. Non, il fait ce que font beaucoup de gens qui ont une double culture et qui arrivent à la gérer, c'est-à-dire au lieu d'essayer de se cantonner à une ou deux cultures, ils veulent embraser la diversité du monde, l'embrasser même. Voilà, le monde est notre jardin. Voilà pourquoi. Et pourtant, moi, je vous le dis, je suis patriote. Hein, je veux dire, je suis pour un État-nation. Hein, je suis pas pour le métissage des cultures. Je suis métissage individuel, c'est une autre affaire. Bon, ben lui, voilà. Antonio, fils d'immigré, il habite à Vitry. Il est français, donc hein, il est plus français qu'italien. Même s'il y en a qui se prennent pour des Italiens, vous êtes français, les gars, ça marche pas. Parce qu'en Italie, vous êtes français. Hein. Au bled, vous êtes français, bref. Il croise, il est fils d'immigré, Vitry. Il croise qui? Il croise Dario, son copain. Alors lui, c'est Dario, lui, c'est par contre, c'est un peu le retour aux sources, quoi. Lui, il est français, mais il se sent français d'origine italienne, mais il se sent plus italien, il parle en italien, il fréquente que des Italiens. Enfin bon, voilà, un autre type d'italien aussi, un peu communautaire, un peu... Pas de critique, on parle d'un livre. D'un excellent livre. Benacquista, je vous raconte pas l'histoire. Il y en a un, il va mourir, l'autre, il va enquêter, et puis on va aller de rebondissement en rebondissement. Et c'est ça, c'est un excellent policier. Parce que tu t'attends à voir une bonne histoire, et boum, et ça rebondit. Parce qu'il va aller en Italie, il va te décrire l'Italie. Mais alors il est franco-italien, mais il réussit le tour de force de te décrire l'Italie comme si c'était pas un Italien. Et bien te la décrire. Il y a un ton sarcastique, un ton un peu ironique, un peu narquois, un peu... C'est marrant ça, hein. À l'époque où tout le monde écrit sur oh, ma culture, mes traditions, et s'écrit autour du nombril, tu as un type comme ça qui, lui, arrive à faire le tour de force en étant franco-italien, à moins que Tonino Benacquista soit italien, il arrive à écrire comme un non-italien pour parler de l'Italie.
Donc c'est pas un livre, oh les origines, machin, comme toutes les communautés, je dis bien toutes les communautés, la plupart des écrivains, la plupart de ceux qui se disent créateurs arrivent pour vous raconter leur vie ou la vie de leur grand-mère ou de leur grand-père, où on n'en a rien à branler. On rêve plus, hein, les gars, on rêve plus, hein. Il n'y a plus rien maintenant pour rêver. Vous allumez Internet, c'est anxiogène, vous regardez la télé, c'est des meurtres, du sexe, des meurtres, on rêve plus. Et ils nous ont infantilisés au milieu. Lisez, notamment la comédie d'El Raté. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il a eu plusieurs prix, notamment le Grand Prix de la littérature policière, ça veut dire quelque chose. Je peux pas en dire plus, sinon qu'il faut le lire. Si vous cherchez un bon policier, voilà, vous prenez celui-là. Et franchement, je vois bien un film avec Alain Delon, mais jeune, dans le rôle d'Antonio. Voilà. Et ouais, l'Italie, elle n'a pas que San Giorgio, hein. À moins qu'il soit français, là je me trompe. Mais je crois qu'il est italien, Tonino. Mais enfin, ouais, voilà. Ils n'ont pas que San Giorgio, hein. Ils ont Tonino Benacquista, Paolo Rossi et Marco Tardelli. L'équipe d'Italie 1982, vous n'en verrez pas une. Ils ont battu le Grand Brésil. Bref, je ne sais pas pourquoi je fais cet aparté. Parce que je fais ce que je veux. Et puis parce qu'on parle d'Italie. On parle de culture. Alors, on parle de Paolo Rossi, Tardelli, Claudio Gentile. La grosse équipe de 82, même si vous n'aimez pas le sport, si vous voulez voir du beau, il n'y a pas besoin d'aller dans un musée, vous regardez Brésil-Italie. Il t'a fait sortir Zico en pleurant. Non, ouais, Zico, je crois, en pleurant. Et Claudio Gentile qui a réussi l'exploit de faire sortir Maradona aussi, dans la même Coupe du Monde, en pleurant le mec. C'est pour vous dire. C'était à l'époque où les défenseurs italiens étaient plus que rugueux. Ah oui, tu le voyais déjà, t'avais peur. Et puis pendant tout le match, il te parlait de ta famille, de ta soeur, de ta mère. Enfin bon, le classique pour te faire dégoupiller. Et si tu dégoupillais, bah, il te cassait la jambe. Ouais, à l'époque, le football, c'est une histoire de tondeuse aussi. Voilà, donc 3 livres. Substance mort de Philippe Dick. Le monde de Sophie de Gartner. Et la Commedia des ratés de Tonino Benacquista. C'est des livres que vous trouvez pour 1 euro. Hein. Si vous déplacez, friperie machin, vous pouvez les avoir à 1 euro hein, d'occasion. Vous pouvez même les acheter sur certains sites pour rien, pour 1 euro hein, en occasion. Moi j'achète mes bouquins d'occasion. Ah, tu peux pas acheter plein pot, surtout que je pense que le prix des livres est très cher en France. Et le prix des CD, pareil, c'est honteux par rapport à la paye, par rapport au budget des jeunes. Je trouve que la FNAC déjà, ou toutes ces grandes firmes là, il faut voir les marges qu'elles font dessus, je trouve ça un peu honteux. Et dire après oui, on diffuse la culture, non, tu diffuses pas la culture, tu t'engraisses quoi. Quand tu vois, c'est quoi l'argent de poche d'un jeune? Voilà, et après on me dit ouais il télécharge, bah ouais il télécharge, vous êtes gavé, ça fait 30 ans, 40 ans que vous gavez, il faut savoir que sur un disque un disque de musique classique, les droits sont publics, les droits ont été laissés au public, regardez la marge qu'ils font dessus, c'est honteux. Voilà, je finis juste par l'album de musique. La dernière fois je vous avais proposé Michael Brecker et l'ensemble de son œuvre, que ce soit avec son frère Randy Brecker, époque, ils faisaient du heavy metal bebop, en fait c'était de la fin, parce qu'ils viennent de Motown, hein, les deux. C'était les deux blancs de Motown, il n'y avait que deux. Là, je vais vous conseiller un nom, mais cette fois, ce n'est plus un sax ténor, c'est un sax alto, David Sanborn. Alors, vous allez me dire, ouais, qui est connu. Bah ouais, bah, c'est connu, bah, c'est la base, c'est les classiques, hein. Excuse-moi, c'est connu. C'est pareil, je vais te dire, Léonard de Vinci, ouais, c'est connu, bah ouais, mais ça ne m'empêche pas d'en parler aussi. David Sanborn. Un album, très simple, Hideaway. Hideaway. Voilà, donc je pense que je pense que ma vidéo tient la route en tout cas, et que je vous ai proposé 3 produits de qualité, enfin 4 avec l'album David Sanborn, si vous aimez le jazz rock, hein, jazz rock, si vous aimez le saxophone, voilà. Donc je vous remercie, je vais la mettre en ligne aussi, cette vidéo. Je vais vous la mettre là en ligne d'ailleurs. J'oublie. Ouais, on va tenter aujourd'hui, je ne sais pas si vous aurez la vidéo avant, je vais tenter un hangout pour essayer de voir un peu comment ça marche en live ce soir. Et ensuite on verra, mais je vais tenter un numéro 0 pour voir si on peut faire parler les gens. Et puis si ça marche bien, la semaine prochaine j'enchaînerai. Et puis s'il y a d'autres chaînes qui me suivent, vous êtes les bienvenus. C'est vrai que je fais ça un peu vite. Alors j'ai nommé des gens, j'ai proposé, mais si vous refusez, il n'y a pas de souci, hein, c'est une proposition, c'est tout. Hein. Oui, parce que bon, on ne va pas non plus forcer les gens, comment dire, forcer les gens à faire des trucs. Mais en plus, certains m'ont dit, ouais, ça a déjà été fait. Je vous remercie déjà, bah, comme quoi. Hein. Je suis content d'avoir une idée, même si elle a déjà été
matérialisé parce que je l'ai eu par moi-même. Si je vois que d'autres l'ont repris, c'est que voilà, quelque part, c'est une bonne idée. Après, bon, j'ai pas inventé l'eau chaude non plus. Allez, ciao tout le monde, et je vais essayer de faire d'autres vidéos avant que le jour... ouais, c'est 15 h et t'as l'impression qu'il fait nuit. Ciao tout le monde.